ta mère. Depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs qu'à mère. Depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. J'ai dit encore à un jeune joueur récemment que, écoute, j'ai une anecdote, j'ai un moment de la vie qui est resté marqué dans ma tête que je ne vais jamais oublier. Je jouais en Hollande, un match important contre le Feyenoord. Je parle dans les années 99. Je devais jouer un match important contre le Feyenoord. La veille, on m'appelle pour me dire que ma maman est malade. Je ne dors pas la nuit là. Je cogite dans ma tête, je ne dors pas. Je vais jouer le lendemain, je me froisse la cheville. Parce que je n'étais pas concentré, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qui m'a perturbé? Ma mère qui est malade. Je dis à ces joueurs, écoute, la prochaine fois, quand ça va arriver, on va t'appeler, on va m'appeler moi. Je suis ton parapluie. Oui. Je suis ton parapluie. Le conseiller, c'est ça. Je suis prêt à prendre le coup pour toi. Oui, c'est ça normalement un agent. Sur Internet, on va t'insulter, on va m'insulter, ça ne me dit rien. Parce que c'est mon rôle. C'est ce que je vais t'apporter. Donc, quand ta mère demain est malade, tu vas dire à tout le monde que si vous voulez me joindre urgemment, appelez Bernard tout le temps. Oui. Quand ils vont m'appeler, dire ok, ta maman est malade, ok, je sais comment gérer, j'envoie tes personnes, aller voir sa maman, je gère. Tu gères. Et après le match. Après dans le match, je viens de dire, c'est toi, ta maman est malade, mais c'est rien, toi, j'ai géré. Voilà le rôle d'un agent. Oui, attends, ça c'est le rôle d'un conseiller. Parce que l'agent ne va pas faire ça, l'agent n'a pas autant. L'agent a 50 joueurs, donc il n'est pas là pour toi. L'agent t'a aidé à signer au contrat, il est parti. Et le conseiller, c'est ça qu'un conseiller fait. Je dis ça à un de mes jeunes frères, je dis, c'est ce que je vais t'apporter. Quand il m'a posé la question, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Et je vais aussi t'apporter le fait de t'entourer bien. Ne pas faire la même erreur que j'ai fait. Ne fais pas parce que demain tu te retrouves dans un embrouille que tu ne sais pas. Et je t'apporte aussi ça. Et tu sais bien. On a eu des problèmes avec les joueurs français, les Ribéry, dans les histoires des femmes, on fait que machin. Moi, je te protège de ça aussi. Donc, tu vois que le paramètre du conseiller est énorme. Mais, celui qui va te conseiller, celui qui a vécu, parce que, parlons vrai, celui qui est parti à l'école d'étudier, quand tu n'as pas vécu les choses. Surtout en sport, quand même. Voilà. Le footballeur, je dis et je répète, quand je jouais avec la nation du Cameroun, quand Despieux me parlait, je dis oui, coach. Mais quand Roger me la parlait, oui, tu écoutais. Parce que c'est Roger Mila, j'ai la référence, j'ai vu. Ouais. Donc, moi, j'ai dit à nos jeunes petits frères aujourd'hui, j'ai la chance, il y a un jeune frère avec qui je discute beaucoup, avec qui j'échange beaucoup, c'est Aboubacar. Vincent. Le magnifique de la finale Cameroun-Égypte. Le mirifique. Donc, je salue aussi Aboubacar. J'envoie un texto à Aboubacar, tu vas bien? Quand il fait un beau match, tu as bien joué, j'ai beaucoup aimé ton match. Quand il fait une erreur, je dis non, tu sais quoi, tu dois du faire. Ça, c'est aussi mon rôle. D'abord, en tant que grand frère, et quand il me dit merci, tu sens que le message lui fait plaisir. Ça, c'est mon rôle. Donc, quand je vais vers mes frères camerounais, et je te jure, il y a très peu qui veulent même t'écouter, qui veulent même que tu prends le téléphone. Mais quand je donne, aujourd'hui, je travaille avec aussi un Gabonais, machin, mais ils sont fiers quand je vais vers eux. Bernard Toutan du Cameroun, il est fier, il dit à tout le monde que Bernard Toutan est mon conseiller, il est fier. Mais le Cameroun ne te reçoit même pas. Donc c'est pour te dire encore à quel point. Demain, il a posé une question sur le fait que pourquoi certains footballeurs, aujourd'hui, après une carrière, peuvent ne plus avoir rien. C'est ça aussi. C'est l'entourage. C'est l'entourage. Quand tu es mal conseillé. Georges-Henri, t'as entendu? C'est l'entourage. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que le blanc qui peut faire non. Excuse-moi. Moi, je connais beaucoup de conseillers, des anciens footballeurs comme moi qui étaient des Européens. Mais à la fin de la carrière, il n'a rien parce que le monsieur, il a fait quoi? Il a fait les mauvais placements. Moi, aujourd'hui, quand je conseille un joueur, je dis au footballeur qu'écoute, certes, en France, c'est bien. Le Cameroun existe. Si tu fais un en France, tu fais deux au Cameroun. Ouais. Parce que demain, en France, au Cameroun, ça va. Donc, c'est ça le conseil. Ne mets pas tes œufs dans le même panier. C'est ce que nos papas disaient, non. Non, mais jamais. On n'a pas besoin d'aller à l'école de commerce ou quoi que ce soit pour sciences pour savoir ça. Donc, moi, je suis, parce que j'ai vécu l'épreuve, parce que je suis passé par là, je suis l'exemple type à dire, voilà mon conseil, parce qu'il a vécu des choses. La question ne se pose pas. Tu n'as pas besoin d'aller faire Sciences Po pour ça. Non. Tu comprends? Donc, je veux dire à mon frangin, le point des footballeurs africains, c'est ça. C'est le mauvais conseil, la mauvaise orientation, et à côté, tout simplement, l'ignorance de plein de choses. Parce que le football africain, tu prends au Cameroun, tu m'as pris à l'âge de 17 ans, tu m'as amené en Turquie. Je suis parti à l'école quand? Mais j'ai connu l'école de la vie.
Dieu a voulu que moi je m'intéresse, moi, parce que j'aime. Mais tous les footballeurs, c'est pas comme ça. Je parle 4-5 langues. Parce que dans chaque pays où je suis parti, j'ai appris les langues. Parce que moi, je savais qu'après le football, j'allais faire autre chose. Le football, pour moi, c'était un tremplin. Parce que tu comprends, la vie, c'est un tremplin. Demain, tu vas partir. Donc, tout ce que je fais avec passion. Je parle avec vous aujourd'hui, c'est avec passion. Quand je sors d'ici, quand je perds où je fais avec passion. Parce que j'aime, quand je fais un truc, je le fais avec passion. Donc, si aujourd'hui, nos frangins camerounais, donc, je suis sûr que beaucoup vont écouter, n'ayez pas peur de vous tourner vers vos grands frères, vos anciens footballeurs camerounais. Ne pensez pas qu'un footballeur camerounais vous appelle, c'est parce qu'il veut de l'argent. Non, c'est parce qu'il veut un service. Même si vous allez et c'est normal quand il veut un service, vous le payez. Oui, c'est normal qu'il soit payé. Pourquoi vous voulez faire un service de un blanc et vous voulez payer le blanc mais pas l'Africain? C'est la même chose. La même chose. En passant, je ricochet dessus. L'équipe nationale du Cameroun. Je parle de ça, les gens vont me dire parce que c'est mon ami Rigobert Song, je parle de lui parce que c'est mon ami Rigobert Song. Rigobert Song, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Je connais depuis plus de 30 ans. Ouais, ça fait 30 ans. Oui, plus de 30 ans. Moi, ça fait 30 ans que je le connais. Moi, je connais depuis l'âge de 10 ans. Donc 33 que je connais Rigobert Song. Donc Rigobert Song, c'est mon frère. Rigobert Song a passé les diplômes ici en France. Avec qui? Effectivement. C'est la génération Makelele, Zidane. C'est la génération Rigobert Song. Makelele, Zidane. Makelele intègre Real Madrid. Zidane intègre Real Madrid. Makelele a pris Bastia, il a intégré Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est consultant, il est conseiller et tout. Rigobert Song intègre l'équipe nationale à Prime du Cameroun. Donc je salue et j'espère qu'il va nous faire un très bon tournoi au mois de janvier. Je lui ai déjà dit au téléphone et j'espère qu'il va le faire. Et j'espère du fond de mon cœur qu'après ça, on donne l'équipe nationale à Rigobert Song. Moi j'espère, c'est ce que je souhaite de plus. Pourquoi est-ce que Rigobert Song n'est pas l'équipe nationale du Cameroun? C'est la question que je me pose. Parce que les Camerounais le tuent chaque jour dans les médias sociaux. Méchant. Cette histoire de tuer mon frère là. Il y a quelques jours, j'ai encore fait une vidéo sur Internet pour dire s'il vous plaît, arrêtez. Ouais. Mon frère, il a fait quoi? C'est toi qui m'as appelé l'autre soir pour me dire ça. Pour te demander. Pour me demander. Et j'ai appelé André Canabi, que gars, tu as entendu? André m'a dit, mais c'est quoi ton affaire là? Le gars est bien vivant. Et il fait son travail avec pour son équipe. Donc, je dis, pourquoi au Sénégal tu as un Cissé? Oui, à lui Cissé. Il fait un travail. Il fait un bon travail. Tu vois le groupe qu'ils ont. Tu penses que l'équipe nationale n'est pas geste l'équipe nationale? Il ne peut pas gérer comment? Tous ces gars, ces jeunes qui sont là, ils connaissent son. Si l'administration fonctionne bien, même toi, tu peux entrer l'équipe nationale du Cameroun. Il faut savoir passionner. Moi, je ne suis pas passionné. C'est l'administration. Moi, l'équipe nationale du Cameroun, je n'ai jamais voulu entrer entraîneur parce que c'est un métier ingrat. C'est un métier difficile. J'applaudis mes petits frères, pas mes petits frères nage ou bien mes frangins, comme Mimpo Serge qui est à Clichy. Mimpo fait un travail énorme à Clichy. Ah bon? Thierry Modo qui est à Clichy. Thierry Modo, il va bien? Il est à Clichy. Et Palais qui fait un très bon travail à là-bas. Et Palais, tu dis que je suis fâché. Je le dis ici, Joël et Palais, je t'envoie des textos, tu ne me réponds pas. Je t'ai demandé de parrainer le tournoi Kamemuna Football Cameroun. Tu ne m'as jamais répondu alors qu'on en a parlé. C'est pas gentil, Joël. Il va te répondre. Je le dis. Non, il faut répondre, il faut être humble. Il va te répondre. Toi et moi, on n'est pas amis, rassure, on n'est pas amis. Oui, bien sûr. Alors quand je t'écris, tu me réponds. Bien sûr, non. C'est parce que tu me respectes, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes mes petits frères, vous ne me faites pas les choses comme ça. J'ai tout pas d'excuses pour lui, mais Joël, je pense qu'il n'a pas lu le message. Mais en 3 ans, je sais qu'il a lu, car j'ai écrit par WhatsApp. C'est vrai? J'ai écrit par WhatsApp, mais je peux le sortir là. Je te promets qu'il va te répondre. Alors? Bon, Dika, il a Neuilly sur scène. Il fait un travail énorme. Tu vois, Kala. Il a des diplômes. Kala, il a diplôme avec Rigobert Song. Mais pourquoi est-ce que. Vraiment? Il est là à Paris, il est de temps en temps au Cameroun, mais il fait des affaires au Cameroun. Pourquoi est-ce que vraiment Kala, Rigobert Song ne peut pas intégrer l'équipe nationale du Cameroun? Ils ont une histoire, ils ont un palmarès. Ils ont un vécu. Patrick Mboma, pourquoi pas? Mboma, c'est diplôme. Pourquoi pas? C'est comme les riches gars. Donc, tu vois. Pourquoi Patrick Mboma pas entrer l'équipe nationale? Donc, tu vois qu'au Cameroun, on ne manque pas les joueurs. Moi, je prends l'exemple de son parce qu'il est au Cameroun. Bon, pour moi, c'est Mboma, hein. Mais bon, chacun son choix. Je peux comprendre. L'un ou l'autre. Mais je pense parce que son. Et sur le terrain déjà. Et sur le terrain. Avec son équipe A prime qu'il a. Et devant il connaît les joueurs amateurs. Il est courtois tous les jours. Mais un monsieur comme Patrick Mboma, il peut pas être entraîneur. Mais il peut être directeur technique national. Directeur technique national, comme Oliver Bierhoff le fait en Allemagne. Attends, excuse-moi.
Qui donne le au-delà du football? Mais c'est ce, que je lui disais quand, à ta même place la fois passée. Mais qui donne qu'il serait le dire. Non, mais je lui ai pas dit qu'il fallait qu'il soit. Non. Je lui ai dit qu'il le sera. Mais c'est une prédiction. Qui donne le au-delà du football là en France? C'est la DNT. C'est la DNT. En Hollande, le football hollandais, c'est la DNT nationale qui donne des ordres aux entraîneurs. C'est toujours Oliver Bierhoff là-bas? En Allemagne, c'est Oliver Bierhoff. C'est toujours Oliver Bierhoff? Mais au Cameroun, pourquoi on ne peut pas mettre un Patrick Mboma, manager général? Mais on va le mettre Rigobert son entraîneur. Sélectionneur, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que le football va couler des sous. On va gérer la fédération. Pas un ancien football à la fédération, mais vous allez voir que le football camerounais va changer. Eric Goberson sait où aller dans le sous-quad chercher le bon gars qui joue bien. Il sait, Magnan. Non, même s'il ne peut pas le faire. C'est pas vrai. Il sait que, bon, je ne peux pas. Ben là, tu peux me regarder tel gars là-bas. Est-ce que tu peux aller regarder Mata Bafoussam? Je fais le plaisir d'aller le faire. Ben oui. Mimpo, est-ce que tu peux aller? Bon, Mimpo, à Paris là-bas, on m'a dit qu'il y a des jeunes Camerounais. Est-ce que vous pouvez vous occuper de là? Voilà. Tu vois, il va le faire parce que pour lui, ça coule de sources. Il s'entend avec cette génération. Tu sais ce qu'on va faire? Tout va changer au Cameroun. Tu sais ce qu'on va faire? Je prends engagement ici devant cette caméra. Tu vas m'amener vers tous ceux qui travaillent dans le football, tous tes anciens coéquipiers qui travaillent dans le football, ici en France, dans leur ville. Je vais faire des petits reportages de 6 minutes, 12 minutes sur eux pour qu'on voit au Cameroun qu'ils sont capables. Voilà. Je le ferai sans demander un sou. Si vous me mettez l'essence dans la voiture, j'accepterai. Si vous me donnez rien, je ferai mon travail de journaliste. D'accord? Non, mais je suis ravi que tu je vais le faire. Parce que moi, je suis fier. Moi, je n'ai pas passé le diplôme d'entraîneur. C'est mon choix. Je suis conseiller sportif. Mais j'ai dit toujours à mes frères, Mimpo, Dika, Joël Palais, Kala, Patrick, j'ai dit toujours, soyez entraîneur. Moi, vu que j'ai un bon joueur, je viens vous vendre 2 joueurs. Donnant. C'est comme ça. Ça marche comme ça en France. Deschamps est entraîneur parce qu'il est le meilleur entraîneur du monde, Deschamps. Non, mais il est là parce que ils ont décidé ça sur lui. Oui. Vous avez fait quoi? C'est un meneur d'homme, on le met là. Pourquoi nous, Cameroun, on ne peut pas faire confiance à l'enfant du pays? Et il faut donner aux étrangers parce qu'on va faire des affaires derrière. Arrêtons un moment. Je n'ai rien contre celui qui est entraîneur. Hugo Boss. Mais Hugo Boss. C'est vraiment pas un boss, hein? Il doit avoir une bosse plutôt. Non, mais excuse-moi, si on regarde son palmarès. Il n'y a rien. En tout cas, on ne peut pas juger un grand entraîneur par son palmarès parce que si on regarde José Mourinho, on se perd. Mais on retire ce qu'on a dit là avant. Mais l'homme, il est charismatique. Rigobert Song est charismatique. Avec ce qu'il a vécu récemment là. Qui pensait un jour qu'il pouvait se mettre debout? L'homme est debout. Il a entraîné une équipe. Il va aller en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je veux que les Camerounais mettent ça dans leur oreille là. Rigobert Song, Raymond Kala, Patrick Mboma, on a les noms pour entraîner les garçons du Cameroun. C'est pas une histoire. Avant, on pouvait dire qu'ils ne passent pas les diplômes, mais ils ont tous les diplômes. Ils ont tous les diplômes. Donc, vous n'avez pas de raison aujourd'hui de me dire qu'ils ne peuvent pas. Donc, et s'il te plaît, le jour où Patrick Mboma a passé ses diplômes d'entraîneur ici, certains anciens footballeurs français, nés en France, grandis en France, allés à l'école de la République, ont échoué. Et Patrick l'a obtenu haut la main. Mais, oui. Quand Rigo passait le diplôme et Kala, avec Zidane et Makelele, ils ont le même cursus, ils ont le même diplôme. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire confiance à nos enfants? Et voilà le travail qu'il a fait au Cameroun. Moi, je lui dis encore une fois de plus, mon frère, Capi à vie, comme je t'appelle, mais nous, on est là, on soutient, on veut que, on ne se cache plus. Moi, je ne me cache pas. Je le dis à qui veut l'entendre. Même on dit, même le public camerounais, le peuple camerounais est prêt. Ils savent qu'il faut donner à un footballeur aussi. Camerounais, on ne peut plus toujours, excuse-moi, parlons même financier. Ne sommes même le fait que les Rigobert Song, c'est un ancien joueur camerounais, parlons même financier. Un monsieur qu'on bosse, on ne pas de 20 à 30 millions de francs CFA. Vous savez combien de familles au Cameroun ça peut nourrir? Excusez-moi. Rigobert Song, il va prendre le même salaire. Si on disait Rigo que prend même 10 millions de faire le travail, ça serait fait. Même si pas le même salaire. Même 5 millions. Même si pas le même salaire. Une partie va aller à l'État. L'autre va aller. Donc, même s'ils sont prenés le même salaire, ça nourrit la famille, il va créer des jobs au pays. Donc arrêtons à un moment. Il va créer des jobs. Il va créer. Non, Joseph Désiré existe déjà. Il va créer des jobs. Laisse-moi boule. Joseph Désiré, il est où lui? Il est à Lyon. Il est à Lyon. J'ai vu son frère récemment à Lyon. Il a un beau salon de coiffure, son frère. J'ai eu la semaine passée à Lyon. Il faut me l'amener. Amène-les-moi. On a des choses à se dire là, Joseph Désiré. J'ai salué Désiré. C'est lui. On dit que c'est lui. On lui a balancé la diarrhée. Qui vient nous dire s'il a eu la diarrhée? Regarde. Ah bah oui. Me voici assis chez vous. Oui.
Je parle de qui depuis? Je parle de mes anciens coéquipiers. Oui. Avec qui je suis en contact. Oui. Ça peut prouver plein ce que ça veut dire. Ouais. Tu comprends? Nous, on a cette chance que notre génération. Et je ne peux pas dire parler d'ancienne génération. Hein. Ils sont nombreux, tu peux les mettre dans une même pièce. Hein. Ouais. Mais moi, tu nous mets Diop, Pius, Mboma, Kala, on est fiers d'être là. On rigole. Mais on se tape des barres des rires. Ouais. Parce qu'on a vécu des choses mais tellement profondes que moi, je veux qu'aujourd'hui, il y ait cette transmission. Et c'est peut-être ce qui me manque. Génération 98, ça a un coup en France, mais là, il faut que ça arrive au Cameroun. Ouais, et les voici. Il faut. Ça va faire les bagarres avec la génération 86. Faites confiance à vos enfants. C'est pas plutôt la génération 90? Non, 98. Non, 90, c'est 90, l'Anglais c'est 2000, c'est les anciens. Ah Bon, oui. nous, on est arrivé en 94, c'était un Rigaud, Feu, moi je suis arrivé en 95, beaucoup sont arrivés après. Avant la Coupe du Monde 94, moi je passe, on m'appelle un mois avec, je vais à Clairefontaine. Je suis à Clairefontaine, avec Guinée 94. Ceux qui vont aux États-Unis. Tu as été recalé. Oui, Avec les Funba, les Patrick Boma. Non, Patrick Boma est parti. 94, non, Patrick Non, Boma était pas. oui. On est là, Funba, Missé, toi. Machin truc. Non, attends, mais j'étais l'équipe nationale du Cameroun. Oh là là. Oh, vas-y, balance. Oh là là, l'équipe nationale du Cameroun. Si je dois parler de mon équipe nationale du Cameroun. Mais vas-y, parle. Le pauvre désespéré. Attends, Je suis sûr qu'il y a des gens comme moi qui disent que Bernard, tu t'en pardonnes. Parle. Si j'aime, tu veux plus Non, en dis dit plutôt tout. pardon, parle. 94, on vient ici à Clairefontaine. Oui. J'en parlais encore récemment avec Eidi et Mimpo. On riait il y a quelques jours. On a eu la question du Cameroun en stage. Tout se passe bien. Clairefontaine, on est bien. On va en Corée, on fait les matchs de gala, les matchs amicaux. Tout se passe bien, on marque beaucoup de buts. Et Eidi monte sur les deux ailiers. On était les meilleurs du Cameroun. Je suis glace à l'époque. On appelait Eidi avec mais Baramidou. Le remède de souris. Kaluga Dimaret. Je te dis que. Donc, on arrive en Corée du Sud, on a fait un match amical, on était sûr qu'on partait en Coupe du Monde. On était les plus jeunes. Je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, 16, 17 ans. J'arrive avec l'Institut du Cameroun, on arrive à Clairefontaine. Écoute-moi bien, on est en forme en stage. Tout se passe bien. Il y a un match amical c'était aux Antilles ou en Afrique, aux Antilles. Guadeloupe, je ne sais pas quoi, il y a un match amical. On vient à l'aéroport, ici à l'aéroport. On sort tous de Clairefontaine. Ils ne donnent pas la liste. Hein. Ils ne donnent pas la liste à Clairefontaine. Hein. On arrive à l'aéroport ici. Des tracas. Tu vois, les groupes se forment. Nous, on était jeunes, on ne comprend rien. Après, on dit, on donne la liste de ceux qui partent pour le match amical. À l'aéroport, hein. On nous laisse, on est. Et il dit, Mimpo. Il dit, ben là, tout le temps, Mimpo, Serge. Il y avait qui encore? Non, Fiala était parti. Il y a quelques. On était il y a 4 ans amateur, on a laissé en plein aéroport. En plein aéroport. Oh là. C'est pas la meilleure. Je regarde Mimpo. Mimpo me regarde. On fait comment? En aéroport. On n'a pas de billet d'avion. Non, le billet d'avion, on devait avoir le billet d'avion au tout cas, il revenait parce qu'il s'est parti avoir joué un match amical, il revenait. On nous laisse à Clairefontaine, il nous laisse à l'aéroport. Bon, là, on laisse à l'aéroport. Tu nous abandonnes là en pleine nature? Oh, oui, il dis-nous. n'y a aucun dirigeant avec nous. Oh là là. On va faire comment? Là, c'est le moment où Patrick Boma était allé jouer ce match. Oui. Ils ont fait venir Patrick Boma, Missé, ils sont venus. Ils ont laissé à l'aéroport, ils ont amené tous ces gars. Bon, Mimpo et moi, on ne sait pas quoi faire. Bon, Serge Mimpo a la chance qu'il a son grand frère qui vit ici, qui vit en France, qui vit quelque part avec Sarcelles. Et il y avait des cabines téléphoniques. Donc, Mimpo, on appelle son grand frère. 1 heure, puis il vient nous chercher. Attendez, vous êtes dans une délégation des Lions Indomptables. On vous abandonne dans un aéroport parisien à vous-même et il faut que quelqu'un appelle son frère pour venir vous prendre. À Charles de Gaulle. Et on appelle le grand frère Serge Mimpo. Il vient en voiture, il nous récupère, il nous amène à la maison. Chez lui. En plus, à Charles de Gaulle, hein, c'est-à-dire que c'est à Roissy. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas du tout à Paris. Hein. Je vais lui expliquer. Roissy Charles de Gaulle est vaste comme un quartier. Et on abandonne des gens là-dedans qui ne s'y connaissent pas. Alors, il vient nous récupérer. Qui sont relativement jeunes. Hein. Il nous amène. Attends, mais toi, tout ça, il n'a pas donné la liste de la Coupe du Monde. Hein. Il nous amène chez lui. Donc, ils sont allés pour 2 jours. Un jour, ils sont allés aujourd'hui. Ils ont joué le lendemain. Ils ont repris le vol le soir pour revenir. Là, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils disent bon, on donne la liste le lendemain matin. Et nous, on quitte chez le frère de Serge, on vient à Clairefontaine. Par vos propres moyens. On vient à Clairefontaine. Et voilà encore un autre, comme Claude Leroy, Henri Michel.
Henri Michel. C'était un autre d'abord. Comment je veux utiliser quel mot pour être poli? Un autre marchand, comme tu as dit. Un autre vendeur des rêves. D'accord. Donc, on arrive. Il faut donner la liste des gens qui voyagent pour la Coupe du Monde. Qui va être sélectionné pour la Coupe du Monde 1994. Donc, ils donnent la liste. Moi, je ne suis pas là, mais ils ne me prenaient pas. C'est qu'ils nous ont laissé ici, ils nous ont laissé. Mais, la meilleure, c'est quoi encore? C'est que on doit avoir les primes de stage. On décide que les primes de stage à l'aéroport, on donne parce qu'à l'aéroport, il y a des devises qui ont fait quoi. Ils nous racontent des bobards. On arrive à l'aéroport, on doit récupérer les primes. On attend les primes. Après, on voit chacun passe son sac, puis on va monter dans les avions. Donc, la liste qui ont sorti, on a sorti la liste des voyageurs partis pendant l'avion. Nous, on n'a pas un voyage, on ne sait pas ce qu'on va faire, on attend à l'aéroport. Mais les primes, non, les primes, vous allez les avoir au Cameroun. Pardon? Oh là. Billet d'avion. Les billets d'avion, on rentre 3 jours plus tard. Et on vous a pas logé. On vous a pas mis dans une chambre Et pendant les d'hôtel. 3 jours, 3 jours plus tard. vous vous débrouillez chez l'habitant. Vous venez nous voir, on était à quel mois? À vos risques et périls. Il faisait pas très beau, il faisait frais. En plus. Alors on prend l'avion, on prend la voiture du grand famille pour encore, il amène chez lui, notre tonton, on va chez lui, on mange, il nous garde 2-3 jours, après on prend l'avion, on rentre au Cameroun. Wow. Voilà, puis dans ce Cameroun. Voilà les gens qui disent au football camerounais. Wow. Je veux pas te raconter des histoires comme on va jouer en Angola, on arrive, les Angolais, mais c'était une période difficile ce match contre l'Angola. Là où je vais, c'est de côté, j'ai dribblé, j'ai fait un crochet, 2 jours, il tombe, une partie, on marque le but contre l'Angola en Angola. On arrive aujourd'hui comme ça, on doit jouer le lendemain. Et comment ça se passe en Afrique? Les Angolais vont nous loger où? Un hôtel qui est en haut, c'est un bordel qui est en bas. Il n'y a que des prostituées en bas comme ça, que des prostituées. La musique 100%, tout ça c'était pour psychologiquement. Oui, on ne pour donne pas. déstabiliser. Et c'était un match important. Et mais ils nous ont fait une Ça misère. vous est aussi arrivé au Nigeria, ça? Mais ils nous ont fait, en Angola c'était pire, ils ont fait une misère. Les prostituées montaient dans la chambre, tapaient les portes des joueurs. On dit non, on ne peut plus dormir ici, c'est pas possible. 23h, 22h comme ça. On s'est fâché, on ne peut plus dormir. On descend tous à nos sacs à la réception. On dit bon, il faut qu'on trouve un autre hôtel. On demande aux dirigeants, mais il faut qu'on trouve un autre hôtel. Personne, les gens disent non, pas l'argent, ils ne peuvent rien faire et tout. Mais quand on dit on voyage tout l'argent, non? Tu sais qui a payé l'hôtel? Samuel et tout. C'est Samuel Eto'o qui a payé un autre hôtel pour vous. Il a dit bon les gars, vous savez quoi? On va dormir ailleurs. On a pris notre voiture, on est parti dans un hôtel. Il a payé sa carte, il a payé l'hôtel là-bas. On a dormi là-bas dans la chambre, dans l'hôtel. Wow. Et après, vous avez dit que Samuel Eto'o ne fait rien pour le football camerounais. On a dormi là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quand on dort, ils comprennent que nous, on a compris les ruses. On dort, après maintenant, on va au match. Quand tu arrives au match, tu arrives au match 2 heures avant le match, non? On joue à 15h, on arrive à 13h, on est déjà là. Le vestiaire, c'était comme ça. Comme chez toi là. Tu comprends? Chez toi, c'est encore grand. Chez toi, ça fait quoi? On va bien dire. 14, 16 mètres carrés, 18 On mètres va carrés. éviter de le dire pour les cambrioleurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent dans un vestiaire qui fait peut-être 12. On est 18 joueurs plus médecins, donc peut-être une délégation de 25 personnes. Oh là! Imagine, il fait chaud en Afrique, on transpirait. Ils nous disent attendez, les habitants vont venir contrôler vos licences. Ils ferment la porte, ils partent. Psychologiquement, ils ferment la porte, ils partent. Putain, quand tu Et es. vous les laissez fermer. Mais comment Mais tu ne sais pas, quand il ils arrivent, ils poussent la porte. Tu penses que- Après, on pousse la porte, on tape la porte est fermée. On dit, gars, Patrick, faut tout le monde pas dire, gars, calmons-nous, on sait pourquoi ils le font, on station attendu. On regarde l'heure, 13h, 13h30, 14h, 14h20. On doit commencer à 15h, on n'est pas encore réchauffé, rien. Et vos dirigeants ne font rien. Ils vont faire quoi? Les dirigeants, ils sont inexistants. Beaucoup sont encore à l'hôtel, ils vont m'embiner à la tribune. Ils dirigent quoi, mon Donc, frère? Ils font leurs le vacances. coach tape la porte, ils font ce qu'il veut. Après, les gars, faut, et tout le monde dit, allez, on s'habille, on se prépare. On commence à faire les petits échauffements. Là, on s'échauffe, on n'a pas le choix. Ils viennent ouvrir la porte 15h moins 15. L'arbitre vient contrôler les passeports. On dit, mais monsieur l'arbitre, moi je n'ai rien à voir, demandez aux dirigeants angolais. Parce que lui-même aussi, ils ont joué. Oui. Donc il vient contrôler le passeport, il nous dit, bon, on va au stade, match. Il dit, on n'est pas chaud. Vous avez 5 minutes, vous échauffez. Donc lui-même, la vie, a compris le jeu. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui. Là, il peut faire. Mais elle a CAF ou je ne sais quoi là. Il y a la CAF. Mais la CAF. On arrive au stade, on s'échauffe 5 minutes, on fait un match contre l'Angola. Et je crois qu'on a gagné l'Angola, où on a gagné 1-0. Je
fait une passe à Patrick Mboma et marque, je sais pas si on fait nous, on a gagné 1-0. Avec tout ça, vous les gagnez encore. Oh. Putain. Ah oui, ça a plutôt galvanisé les gars. C'est l'esprit des lions. Faut jamais les faire souffrir. Ils ont vécu ça au Nigeria, la même chose. Ils ont tout gagné. Et oui, ils gagnent. Il faut même ne pas les faire. Il faut même pas les faire ça, en fait. Parce qu'ils s'endorment un peu sur leur laurier. Toi-même, tu es d'origine camerounaise ou tu es camerounais? Oui, les deux. Je suis d'origine camerounaise et je suis d'origine camerounais. camerounaise. Tu me fais un truc comme ça, tu vas voir ce qui a été fait. Je ne veux pas te lâcher. Donc il y a les Français d'origine. C'est vrai l'histoire là. Tu peux continuer à jouer à ta politique. Va demander à tes dirigeants pourquoi certains ont des doubles passeports et d'autres pas. Mais- Donc ne viens pas me titiller là-dessus. Continue ton histoire. Non, mais Il aime bien m'appeler taquini. Si tu veux, c'est un peu ce moment de négatif ou bien plus ou moins qui reste ancré en toi par rapport à l'équipe nationale. C'est pour ça que je milite pour que la gérance aujourd'hui, je le dis sans réclamer quoi que ce soit, mais je le dis parce que je veux juste que les Camerounais comprennent que le football camerounais aujourd'hui, il faut qu'il soit géré par des professionnels. Ouais. Ouais. Vous allez voir, ça va faire du bien. Ça va ramener le public au stade. Les gens vont payer 5 000, 10 000 pour aller regarder les matchs, ils seront contents. Ouais. Parce que les Ils équipes en ont vont être pour leur- professionnalisées. Les joueurs vont gagner un salaire. Quand on va donner aux gars 300 000, 400 000 francs CFA par mois, peu de gars vont venir en Europe. Les gars vont jouer au pays, ils seront contents. Et oui, un gars de 20 ans ne va pas venir en Mais Europe. comment est-ce que tu peux comprendre qu'au Congo-Brazza, c'est quoi par rapport au Cameroun? On paye les joueurs. Attention à tes amis congolais. Non, j'ai respect pour eux, ils savent. Ils ne peuvent pas se comparer à nous, ils savent. Moi, je sens être chauvin, je suis chauvin comme c'est vrai, mais au Congo-Brazza, tu as des équipes comme à Dolisie, ils payent les joueurs 3 000, 4 000 dollars par mois. Au Cameroun, pas payer un joueur 500 000 francs CFA. Tu écoutes ça, Jackie? Je le savais. Motema Pembe du Zaïre, là. Bon, Du Congo. Motema Pembe. Là-bas, tu prends un joueur, venir en Europe, du fous-moi. J'ai même- gagné 1 million de dollars par mois. Il va venir Non. ici. Je te le dis. J'ai même pas voulu te parler Il n'a de pas voulu l'équipe, parler Congo, parce que Congo, cette équipe-là, RDC. tu as le joueur le moins cher là-bas, peut-être 20 000 dollars. Que tu as des clubs en Afrique, pourquoi les joueurs camerounais quittent pas de jouer en Tunisie, en Algérie? Parce que là-bas, on paye au moins 1 500, 2 000 dollars par mois. Ouais. Au Cameroun, on peut me dire qu'on ne peut pas payer les gens 500 000 francs CFA. Mais c'est un manque de volonté. Chaque président de club, c'est facile. Au pays de Roger Mila et de Mbappé Le P. Tu es président de club, ok? Tu as un business plan. Tu as travaillé ton travail. Tu as fait ton projet. J'ai 25 joueurs licenciés. J'ai besoin de... Mon budget, c'est 40 millions par mois pour le salaire de mes joueurs. Tu prends ces budgets, tu as budgété, tu vas voir la Orange, tu vas voir telle banque. Quand tu vas leur faire la pub, tu vas me payer. Donne-moi ta montre. Quand tu veux. Enlève ta montre, vas-y. Tu vas Fais voir. comme ton frère, enlève la montre, donne-moi. Je suis Usain Bolt, vas-y. Voilà, merci. Tu vas voir n'importe quel sponsor. Tu dis, C'est moi Usain Bolt. tu vas voir n'importe quel sponsor, tu dis, écoutez-moi, voilà, mon budget plan, c'est tel, j'ai besoin de 40 à 50 millions. En retour, je vous fais la pub. Mais quelle société va refuser? Ça se faisait autrefois au Parce que, Cameroun. non mais, pourquoi est-ce que, si toi, tu as une société, je viens te vendre un placement où je te dis, je te mets en grande publicité sur les maillots comme ça, ta pub. C'est tout quoi pour toi 40 millions? Mais ça se faisait au Cameroun il n'y a pas longtemps. Mais ça se fait- ça se- Fogap, machin, Voilà. truc, tout ça. Mais ça se faisait même pas parce que. ONCPB. Mais c'était les clubs, Office si tu veux. national de commercialisation de produits de base, Voilà. sponsorisé, le canon, je sais pas qui Quand encore. Zunja était président. Mais si tu veux, ils ont fait ça de leur propre denier. Alors qu'ils pouvaient faire ça par rapport aux sponsors. Ouais. Quand tu fais ça, tu vois, tu es président du club, hein, tu n'as même plus besoin, tu n'as même besoin de mettre 100 francs, hein, tu n'as même pas dans ta poche, hein, parce que le club va payer pour toi. Le sponsor va payer pour toi et tu vas payer les joueurs. Donc, ça, je dis aux gens que C'est gagnant-gagnant. arrêtons. Les présidents des clubs aujourd'hui doivent prendre conscience que le football, une personne ne peut plus jamais rien faire seule. C'est impossible. Même si tu as les milliards, ça va finir. Ouais. C'est pas Donc, inépuisable. entoure-toi, cherche un sponsor. Tu peux venir chercher GMT+, tu dis, bon, Bon, tu parles de moi, je te file de l'argent. tu vois, tu dis que bien, voilà, on va faire ta pub, on va mettre ce maillot, tu nous donnes tes montants par mois, toi tu budget. Ah oui, of course. Donc, c'est le football, tellement facile. Mais s'il vous plaît, de grâce, donnez la gérance du football aux footballeurs. Vous avez souvent dit que les footballeurs sont pas qualifiés, il faut pas aller à l'école, il faut avoir bac plus 5 pour jouer au football. C'est pas difficile le football. Les hommes de terrain vont être footballeurs, les hommes de bureau vont d'autres personnes. Mais nous, on va décider qui est dans le bureau parce qu'on sait que ceux qui sont dans le bureau vont être compétents. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le bureau là-bas, fait qu'à foot, 80% ne sont pas compétents. Ils sont là parce qu'ils sont des amis. Et ils gagnent l'argent comme ça tous les jours sur le dos des footballeurs. Donc arrêtons ça. Aujourd'hui, c'est mon message. Le bœuf bourguignon, c'est GMT+, me donne cette opportunité. Donc s'il vous plaît, très chers frères camerounais, le football,
c'est pour nous tous. En faisant en sorte qu'ils se professionnalisent une fois. Dans le bœuf bourguignon, on mange, on parle, et on parle vrai. Et c'est ce que vous venez d'entendre là, Bernard, c'est bien. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission, le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, et c'est la partie sociale. Alors, Bernard, tu es en train de mettre sur pied un projet pour aider les jeunes à qui on a vendu du rêve et qui ont échoué en Europe. J'ai parlé plus ou moins en passant de ce projet. Oui. Je t'ai dit justement, je t'ai parlé déjà de ça avant, oui, avant qu'on base l'émission. Je suis très sensible, moi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner. Toute ma carrière, j'ai toujours fait ça. Et j'ai toujours dit que j'ai besoin de peu pour être heureux. Mon bonheur, c'est le bonheur des autres. Si les autres sont contents, je suis content. Je reçois des messages par Messenger, sur les réseaux sociaux, je reçois plein de messages des footballeurs camerounais qui sont bloqués dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Je vais vous prendre un exemple qui est aussi simple. Et là, vous allez comprendre toute la problématique et ce qui fait vraiment en sorte que j'ai envie de me pencher sur ça. Quand vous allez dans un pays comme la Malaisie où j'ai joué 2 ans, vous êtes un Camerounais. J'ai vu que les Camerounais comprennent très très bien ça. Et c'est pour ça que je vais faire cette chose. Et je pense que ça me tient à cœur plus que tout aujourd'hui. Peu importe, je ne vais pas me gagner l'argent dessus. Je vais le faire parce que je pense qu'il faut, je fais ça pour le peuple camerounais, pour le peuple camerounais. Pour mon papa, non maman au Cameroun, à qui paye l'argent, qui paye les billets d'avion à certains agents de joueurs qui abandonnent ses enfants. C'est ça que je veux faire. Tu vas à Malaisie, tu prends un visa de 2 semaines comme beaucoup font. Ils prennent un visa de 2 semaines, ils amènent les joueurs à Malaisie. Tu fais un essai à 1 club, 2 clubs, 3, ça ne marche pas, ton visa il est mort. Et quand ton visa est mort en Malaisie, chaque jour que tu restes en plus, on appelle ça ovasté. Chaque jour que tu passes en plus, non, un jour passé, ça fait $100. Que tu dois payer. Tu dois payer avant de sortir. Avant de sortir? Oui. Waouh, mais c'est un piège. Mais quand tu vas rentrer chez toi au Cameroun, écoute-moi bien, hein, quand tu vas rentrer au Cameroun, tu dois payer 100 € par jour. Donc, si tu as passé 1 an, imagine 100 € par jour, juste 1 an. Oh là, ça fait ça. C'est impossible, il ne va jamais plus sortir de ce gars. Donc, tu as beaucoup de Camerounais qui sont bloqués en Malaisie, en Indonésie, partout, qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce que tout simplement, les parents ont prêté l'argent au Cameroun pour qu'ils voyagent. Oui. La maman a prêté 5 millions, elle a donné à ce soi-disant faux agent qui est venu, qui l'a abandonné en Malaisie, en Asie, là-bas, il est rentré. Le petit fait comment pour rentrer? Il ne peut pas passer. Tu comprends à quel point c'est pour moi important de le faire. J'ai la chance que je joue en Malaisie. J'ai la chance d'avoir des entrées, comme j'ai toujours dit, j'ai laissé des souvenirs partout positifs où je passe. Aujourd'hui, l'une des villes, la ville où j'ai joué à Guantan, le stade de Guantan, mon ancien président c'est le roi avec qui je suis en contact. Je parle du projet parce que je te parlais, je parle ça pour les Camerounais pour qu'ils comprennent que à nos parents, à nos mamans, faites attention. Quand un homme vient vous dire je suis agent des joueurs et vous demande l'argent, c'est un faux agent. C'est un faux. Un vrai agent ne demande pas l'argent. Un vrai agent, il vient prendre ton fils, il paye le billet d'avion, il l'amène. Quand le fils signe le contrat, il prend sa part. Ça, c'est un vrai agent. Ouais. Moi, je vous parle en tant que conseiller, en tant que votre fils. Je vous en supplie, ne faites plus ça. Ne donnez pas l'argent aux gens, c'est faux. Maintenant, je reçois un coup de fil d'un ami à moi qui est en Malaisie, il n'y a pas très longtemps. Bernard, quand tu jouais ça à l'époque, tu nous avais aidé par rapport, parce que ce monsieur, c'est le président Camerounais là-bas, c'est un ami à moi, que je connais depuis longtemps. Quand je vivais là-bas, on a un ami qui a eu un problème. Ils font les affaires. Il est arrivé là-bas, il a fait ses affaires, on l'a arrêté, il était en prison. Il fallait qu'il paye l'argent et tout. Là-bas, tu ne payes pas, tu es mort, on te fesse et tout. Donc, un jour, je suis à l'entraînement, on m'appelle. Oh Bernard, c'est grave, c'est quoi? Oh, il y a un grand frère qu'on a arrêté ici, on l'a mis en prison pour rien, machin, on ne peut rien faire. Moi, je vais voir mon président, je pleure, je dis président. Un de mes frères était arrêté là-bas, je ne peux pas jouer au football, je ne suis pas bien. Mon président, ses relations, il a fait ce qu'il fallait, il a été libéré. On a la chance dans un pays comme l'Asie, un peu comme au Cameroun, un pays africain, où quand même la relation, le relationnel, même en France, ça se fait partout. Le relationnel. Donc, le gars me rappelle il y a quelques temps, il me dit Bernard, s'il te plaît, on a un problème, on a un jeune frangin ici qui a été arrêté, machin, comment tu peux faire? Je sais que tu es en Asie, tu es en France depuis, mais est-ce que tu as regardé que non, moi j'ai des contacts tout le monde, c'est quoi le problème? Donne-moi le nom, donne-moi la prison et tout. Il me donne le nom, il me donne tout. Je dis il a fait quoi? C'est la mère, tu sais là-bas quand tu fais l'enfant avec une femme, c'est elle qui a tout le pouvoir. Toi tu as peu de pouvoir. Donc la mère s'est fâchée, elle est partie porter plainte, ils l'ont arrêté, les policiers là-bas parce qu'il faut toujours le encore, ils l'ont mis en. Ils ont gardé. Ils l'ont mis en tenue. Bon, moi j'ai appelé un ami à moi qui est là-bas, qui dit écoute, tu sais, je peux pas, c'est mon ancien entraîneur, c'est aussi un patron là-bas. Je lui dis écoute, j'ai un ami, machin. Ils sont allés,
ils ont voulu l'aider, mais on s'est rendu compte qu'il a ovasté. Il a ovasté de presque $10,000 qu'il faut payer. Ah ben oui. J'ai dit à mon type que, s'il te plaît, c'est mon frangin. Tu sais comment tu peux appeler le boss. Donc appelle le roi. Fais comme tu peux. C'est comme ça qu'il appelle. Et c'est comme ça que le petit aussi, on est libéré. Il rentre. On fait tout, il rentre au Cameroun. Quand même. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que, où je suis parti, j'ai vu des cent, je sais pas des cent, peut-être 50, 60 petits garçons camerounais que j'ai vus entre l'Indonésie et la Malaisie, ils sont nombreux, qui sont dans le même problème. Beaucoup ne peuvent pas sortir là-bas parce qu'ils doivent de l'argent au gouvernement. Il faut qu'ils payent. Sinon, tu ne payes pas, tu vas en prison. On a eu le cas de notre grand frère qui est décédé, lui. Lui, Paul Fédé. C'est Samuel Eto'o qui s'est arrangé par le bien de ma banque pour ce qu'il rentre au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, Paul Fédé? Mais lui, Il a été en prison là-bas. Il a eu le même problème, c'est ovasté. Quand tu es ovasté là-bas, tu restes. Il n'était pas footballeur là-bas? Mais si tu es footballeur, à un moment, tu as un visa. Tu arrêtes, tu as un visa temporaire. Tu ne joues plus au football, tu fais autre chose et il faut continuer à avoir un visa. Tu dois justifier. Et si tu n'as pas fait, que peut-être parce qu'il était en l'air, il n'a pas pensé à les renouveler, et puis un truc t'arrive un jour, il est ovasté depuis 5, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 1 an, ou 1 mois, tu vas en prison. Avant de voir qu'il faut que tu payes. Parce que là-bas, c'est comme ça, tu payes avant que tu sors. Donc, je pense que, bon, Dieu merci, Mabouan, par le bien de notre frère Samuel, a fait ce qu'il fallait, il est au Cameroun. Donc, il y a des gens comme Fédé, comme encore plus, les jeunes même qui ont peut-être 19, 20 ans, ils sont nombreux là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis, ce projet, on travaille dessus, toi et moi. On va travailler, c'est promis, cher téléspectateur. On travaille dessus et on va vous tenir informés parce que je pense qu'il y a des mamans, des frères, des sœurs qui n'ont pas les nouvelles de leurs frangins qui sont là-bas. Ils sont aussi nombreux, c'est à Paris. Hein. Il y en a beaucoup, c'est à Paris, avec qui je joue à Choisy. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui jouent au football, qui n'ont pas les papiers, mais ils aimeraient tellement. Mais si on avait un football professionnel au Cameroun, beaucoup seront rentrés jouer au Cameroun. Samuel Eto'o l'a fait, il est venu ici, il a été conduit par le PSG, il a eu le courage de retourner au Cameroun. Je prends un exemple. Et voilà. Je prends un exemple. Quelqu'un dont j'ai dit au début de l'émission que je ne suis pas content de lui, c'est David Eto'o. David Eto'o, il jouait ici à Choisy avec nous. Oui. Il jouait, mais il est parti aujourd'hui, il joue à l'Union. Il est content, il joue. Et j'ai des nouvelles par Rigobert qu'il a sélectionné. Rigobert, on dit qu'il fait des très bons matchs. Donc c'est possible. Mais ça, il faudrait que le président du club ait cette idée-là. Nous, on veut bien faire en sorte que ces enfants, si Dieu le veut, reprennent au Cameroun, mais donner les opportunités. Parce que quand je parle aux jeunes ici, je dis, mais rentre au Cameroun, mes grands frères. On va rentrer, on va manger quoi? Ici, au moins, je peux me battre, je mange. Je dis, même si j'ai faim, on va me donner à manger. Si je n'ai pas au Cameroun aujourd'hui, j'étais en Europe. Je rentre et je n'aime rien. Ma famille m'a dit quoi? Ma famille, c'est endettée. Il faut comment pour rembourser l'argent? Donc, il préfère rester. Encore en France, le jour qu'il va décider de rentrer, on va même peut-être payer un billet, peut-être le gouvernement va payer un billet pour lui. Mais en Asie, tu dois payer ce que tu dois. Donc il y a des jeunes là-bas, 15 000 euros par mois. Ne donne pas des idées à Emmanuel Macron, parce que lui saute sur tout ce qu'il peut punir les gens là. Non, il peut pas. Les APL, là, il ne faut pas qu'il. Tu vois, les gars, tu vois un jeune qui doit 15 000 euros, comment tu veux qu'il paye? Il fait comment? Tu ris, moi, c'est hein? Bah oui. Donc c'est un projet vraiment qui est vraiment dans le social. C'est promis, on va travailler. C'est du social, on va travailler. Je lance cet appel aussi à nos frères camerounais. J'ai beaucoup qui sont en Asie que je ne connais pas, mais qui je suis sûr, comme Francis Yonga, grand manager qui vient d'Indonésie, qui fait un travail énorme là-bas avec beaucoup de jeunes. Comme Guy Bako. Qui est là-bas aussi. Et Guy Bako, ça fait longtemps, toi aussi. Oh, je t'insulte. Lui aussi. Comment ça? Donc les gars, s'il vous plaît, on a besoin de tous. Et si vous pouvez déjà faire un travail en amont là-bas, on sait qui est où, qui fait quoi. Nous, on va continuer le relais, on va venir, on va prendre ce qu'il faut. Si Dieu le veut, on va les sortir tous. Trêve de plaisanterie, sachez que quand Bernard et moi irons vous voir, c'est pas pour faire du voyeurisme, c'est pas pour médire de vous, c'est pour sensibiliser les familles. C'est primordial. Ce que vous nous donnerez comme interview, je vous garantis que sera fidèlement retransmis afin de sensibiliser les familles, que cela ne se répète plus. Parce que vos vies sont noyées là. Si ça ne dépendait que, je sais que c'est des grands garçons, ils peuvent se battre. Mais derrière, tu as des jeunes qui disent que, ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont en Indonésie, ils veulent faire ce que moi j'ai fait un moment. Mais moi, c'est un club qui est venu me chercher, qui m'a dit, viens, c'est différent. Mais eux, c'est des agents qui sont des envenenés. Donc ils vont là-bas, on les trompe plus ou moins. Et il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui disent que, comme ils ont fait, moi aussi je vais faire. Mais c'est une erreur. Donc moi, je dis à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs au Cameroun, s'il vous plaît,
conseiller vos petits frères. Je sais qu'il y a des parents qui encouragent même les gens de partir. Mais maman, papa, n'allez pas vous endetter, donner un faux agent qui va abandonner vos enfants, non. On va faire ce qu'on peut pour vous aider. On va faire ce qu'on peut pour déjà informer. Informer, comme on dit, si tu apprends à pêcher, on va apprendre à pêcher. On ne va pas donner l'argent aux gens tout le temps. Donc maintenant, c'est notre devoir aussi, nous, en tant qu'anciens footballeurs, de le faire. Donc moi, je vais commencer avec toi, avec certains footballeurs. On travaille dessus et ça va être notre projet dans les mois futurs. Peut-être de cette façon-là, le gouvernement camerounais prendra les choses en main et essaiera de négocier avec ces États-là. Parce que c'est aussi un État qui doit défendre ses ressortissants. Tu veux dire le gouvernement ou l'État camerounais? Le gouvernement camerounais aujourd'hui représente l'État camerounais. Mon cher Camerounais. Ça va pas durer. On peut passer aussi par là pour parler d'un petit épisode où j'ai eu, par bien toujours des réseaux sociaux, des Camerounais qui sont en Algérie, qui m'ont envoyé des messages, mes grands frères meurent ici. Oui, en Algérie. C'est autre chose encore. On a nos frères Camerounais qui sont... On les vend comme des esclaves. Nos frères Camerounais en Algérie, c'est à côté en Algérie. Mais en même temps, sans faire le trouble fait là, quand quelqu'un va en Algérie, il s'attend à quoi? Dans les pays du Maghreb, je prends le risque de le dire. Non, je comprends ce que tu dis. Mais en même temps, ça revient à ce que je dis. Il y a des pays qu'il faut éviter. Imagine que tous ces gamins, hier, au Cameroun, avaient la possibilité de travailler au Cameroun, avaient la possibilité de rester au pays. Tu n'allais pas rester. Ça, j'ai bien compris. Ils allaient rester, non? Donc, qu'est-ce qu'ils amènent là-bas? C'est parce qu'ils veulent nourrir les familles. Ils veulent aider comme nous, on a fait un moment. Tu comprends? C'est ça qui fait mal. C'est pour ça que je dis, on doit le porter tous ensemble. Camerounais. Parce que moi, je parle aujourd'hui, j'ai peut-être cette possibilité, j'ai le micro, tu me donnes cette opportunité. Mais il y a combien? Je te dis, il y a une fille camerounaise qui m'a appelé, l'Algérien me dit, Bernard, tout le temps, s'il te plaît, j'en souffre ici, je dois rentrer au Cameroun, je ne peux rien faire, je me cache, mais je ne peux pas marcher dans la rue. Elle m'envoie un message par Messenger. Oui, bon. Tu sais, tu es Camerounais, je suis Camerounais. Des fois, les trucs des Camerounais, il faut prendre aussi avec des personnes. Je vais bien. Il faut toujours vérifier. Mais moi, je vérifie. Ouais. Quand je regarde, quand tu vois une personne, deux personnes, trois personnes envoient un message disant que oh, nous sommes en Algérie, moi, j'ai dit, je ne peux pas faire grand chose, hein, mais j'ai dit, notre pays, notre gouvernement doit se pencher dessus. Ce sont ses enfants, on ne peut pas abandonner ses enfants quelque part. Ouais, c'est au gouvernement qu'il faut... Je pense que c'est aussi à nous de le faire. C'est ça à nous de le faire, à chacun de nous, tous. Parce que le gouvernement, c'est aussi nous. Cher Bernard, je vais te dire pourquoi j'ai accepté sans discuter de te suivre dans ce projet-là. Je suis triste, je dois le dire aux téléspectateurs. Peut-être quelqu'un va me reconnaître quelqu'un de moi et me le signaler. Voici bientôt 1 an que mon dernier petit frère a pris la route. On me dit qu'il serait en Libye, qu'il a été arrêté, on demande une rançon. J'ai demandé à qui on doit verser la rançon, je ne sais pas. Donc je ne sais pas où est mon propre petit frère. Oui, chers téléspectateurs, mon propre petit frère, le Benjamin, j'ai 11 ans de plus que lui. Je ne sais pas où il est. Personne ne sait où il est. Nous avons reçu des photos avec des fusils plantés sur la tempe. Mais on ne sait pas par contre à qui remettre la rançon. Éventuellement. On m'a appelé du Cameroun pour me demander des sous. Je sais que si j'ai un sou, j'envoie au Cameroun, ça n'arrivera jamais là-bas. Ne soyons pas dupes. On le sait. Sinon, donnez-moi le nom de la personne. Parce que s'ils arrivent à t'envoyer la photo avec le fusil sur la tempe, ils peuvent quand même t'envoyer le contact qui leur a envoyé la photo pour réclamer la rançon. J'aurais eu un contact que j'aurais dit aux dirigeants camerounais, voilà la situation, c'est un citoyen camerounais, on fait quoi? On n'aurait peut-être pas réagi, j'aurais fait ce qu'il faut faire. Voilà, tout à fait. Mais là, je n'ai pas de contact. Je n'ai rien. J'ai mon propre petit frère. Hein. Tu comprends pourquoi je t'ai suivi dans ton projet sans réfléchir, sans même t'avoir vu. C'est dur, Je suis personnellement concerné. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Je savais pas, tu vois, on en parle de ça, je savais pas, si tu ne parles ici, on dit on est en famille, bien sûr, même quelque chose quand c'est touché de près comme ça, moi ça me touche de loin, c'est les Camerounais, moi je peux me dire, j'ai pas mon frère dedans, mais, tu vois, je savais pas qu'il le vivait, donc à nos frères Camerounais, on le dit encore, vous qui êtes en Algérie, vous qui allez regarder ça de l'Algérie, si vous avez vent, on me dit qu'il est en Libye. En Libye, en Algérie. Est-ce que vous pouvez en profiter pour leur dire d'éviter certains pays? N'y allez pas. Notamment, ne soyons pas hypocrites. N'y allez pas. Notamment le Maghreb. Merci de le dire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé en débat, au début j'ai dit quoi? J'ai dit, ne partez même pas.
Parce que c'est bien beau, Ce sont les pays africains. les Noirs, ils pensent Non, que tout le monde est ami, est frère, je sais que, mais les autres, ils pensent pas comme ça, il ne faut pas se voir. je sais que c'est difficile. Les gens vont me dire que ben là, tu vis dans un pays de bisounours ou quoi. Je sais. Vous avez besoin de problèmes, vous ne mangez pas bien au Cameroun, la famille souffre, tu veux faire plaisir à ta famille, tu veux dire ta maman qui est malade. Je sais, comme moi je l'ai fait en venant en Europe, je sais. Voilà. Mais, de grâce, si vous n'êtes pas sûr, si c'est qu'il faut prendre la route pour aller passer par les Maghreb et tout, là-bas, dans ces pays-là, s'il vous plaît, frangin. Parce que chaque jour qu'un Camerounais meurt quelque part, soyez sûr que, puisque dans les réseaux sociaux, vous ne faites pas la différence. Quand vous postez, vous passez ça à tout le monde. Donc ça arrive dans mes trucs et je suis pas seul. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Et ça fait du mal au tous cœur. les jours, j'en reçois et je me dis peut-être mon petit frère voilà. déjà. Ça fait mal au cœur. Je ne vis pas du tout. Donnez un conseil à vos frères. Essayez de faire ce qu'il faut. Pourtant, Bernard, ce petit frère, il faut aussi que les Camerounais comprennent. Il y en a qui ont tout en main pour réussir au Cameroun et prennent quand même la route. Ce petit frère, je le dis, si quelqu'un peut le contredire, ma famille, dites-le, écrivez-le. J'ai payé des millions pour qu'il soit pris dans le plus grand garage de Yaoundé où on dépannait les voitures de la présidence de la République, Tag Automobile Carrefour Iptec. Il y est entré en 2008. En 2015, j'ai tout fait pour qu'il obtienne un permis de conduire. Ça veut dire que je lui ai donné, dans ses propres mains, son avenir. Je ne comprends pas qu'il ait pris la route sans m'en toucher un mot, alors que j'étais au Cameroun l'année dernière. Je l'ai vu, on a mangé ensemble, il ne m'a rien dit. Je tourne le dos, il prend la route. Est-ce que tu vois à quel point on ne comprend pas? Et que c'est le public occidental qui regarde ce programme, les programmes de GNTV+. Sachez que ce n'est pas parfois la misère qui les pousse à partir. Mon petit frère a un boulot dans les mains. Il dépanne toutes les grosses cylindrées. J'ai dit les voitures de la présidence étaient dépannées dans son garage. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un vrai métier dans les mains. Pourquoi avoir pris la route? Je ne comprends pas. C'est peut-être l'Eldorado occidental qu'on leur vend. Et comme au Cameroun, aujourd'hui, ne regarde que les chaînes de télévision étrangères parce que les chaînes du terroir sont, pardonnez-moi, vous avez dit que vous insultez, je n'insulte personne, les chaînes de télévision du terroir sont médiocres. Médiocres en matière de programme, mais ils regardent que les chaînes de télévision occidentales, c'est ça qui fait peut-être la peine. Et non, mais je pense que dans un pays, il faut avoir tous les paramètres des choses. Le nôtre, Dieu seul sait que c'est pas le. Je donne des leçons à personne, je méprise personne, mais je répète que un peuple doit être informé. Informé, c'est quoi? C'est la réalité des choses. Ouais. Quand nous-mêmes, Européens, on va en Afrique, beaucoup de nos frères et sœurs ils vont en Afrique, on parlait des réseaux sociaux. Regarde par exemple les réseaux sociaux. Ouais. Tu postes un truc sur les réseaux sociaux du Cameroun qui est positif, ils vont pas partager. Ils vont pas partager. Mais quand c'est négatif, quand c'est le bad buzz, quand ça parle de mal des gens, ils vont partager. Quand ça tape à l'œil. Donc ça veut dire, au Cameroun, il faut qu'on prenne conscience que moi en tout cas, j'ai toujours dit, et je le répète tous les Camerounais qui me suivent, Bernard, tout le temps que je suis. Comme vous regardez les réseaux, comme vous écrivez les réseaux sociaux, je vous réponds, je suis la même personne. Je ne change pas parce que je suis comme ça, je suis vrai. Je vais toujours vous dire ce que je pense. Moi, je n'attends pas trop des gens parce que je ne suis pas, je ne veux pas être surpris. Parce que je sais qu'il y a que je ne veux pas voir. Mais la bienveillance chez moi, c'est le mot d'ordre. La bienveillance. Et comme je vous disais en off, je dis encore, de jour, je ne serai plus dans ce monde. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'on dit que ce garçon était humble. C'est pas parce que je ne peux pas me gonfler, me vanter, comme beaucoup le font, mais ça n'apporte rien. Pas contre eux. Vous dites à vous, frangins, on a en famille là. Ça fait mal au cœur de savoir que vous allez dans des pays comme ça, vous mourrez dans la rue en tant que Camerounais. Ça fait mal au cœur. Je sais la situation est difficile, mais c'est toujours mieux quand c'est difficile chez toi. Parce que tu sais que le voisin à côté va t'ouvrir la porte, tu vas y manger le riz. Je vais en profiter pour rendre un hommage à un artiste camerounais qui s'appelle Nam Arnold, qui a une très belle chanson. C'est d'ailleurs avec elle que j'ai introduit ce sujet-ci, cette émission-ci. Il dit qu'Amer, depuis que je t'ai connu, je suis amoureux de toi. Le pays, Mbengue Bakala, c'est pas la solution. Le pays des Blancs, c'est pas la solution. Je reste chez moi, même si c'est difficile. Voilà ce que le jeune Nam Arnold
à chanter. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que ça veut aussi. Il est où le jeune homme? Il est au Cameroun et c'est avec ces chansons que j'ai introduit et tous ces trucs. Même j'ai introduit Akere Mouna avec sa chanson, Cabral Libi avec cette chanson-là. Et l'autre c'est Kamem Mouna Foot, c'est pour les Mouna du quartier. Ah, j'ai écouté. Mouna Foot, c'est pour les Mouna du quartier. Maintenant, il va falloir que vous priez très fort tous les deux. Une des chansons que Joël écoute beaucoup aussi. Ah bon? Ben, il connaît donc. Ah ben, alors Joël, viens quand on chante Kamem Mouna Foot ici, toi. Allez, on chante un bout là. Kamem Mouna Foot, c'est pour les Mouna du quartier. Kamem Mouna Foot, c'est pour la Mouna et Kamem Foot, toujours. C'est pour les Mouna du quartier. On a sa conversion, hein. On s'est déjà fait, je suis en studio là. Si, je plaisante non, mais pas. Je disais qu'il va falloir que vous priez très fort tous les deux pour que le gars en question reste bien au Cameroun. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien vouloir s'envoler. N'oubliez pas qu'on ne vit pas que de pain. Donc les gens ne vont... Toi-même, tu l'as dit à un moment, hein, on ne voyage pas. Non, mais Ton frère, il a voyagé alors qu'il mangeait. Je pense que... Il avait... C'est ça, hein, Jackie? Je pense je que, me suis trompé. Je pense qu'on on ne vit pas que de pain. On a passé une belle après-midi, on a parlé on va conclure cette affaire-ci. Sachez que le tournoi Kamer Mouna Foot, qui est donc fils Florent Epoum, qui est mon fils, est le promoteur, se tiendra cette année à partir du 22 décembre à Douala comme chaque année. Ce tournoi est à sa 4e édition et son principal parrain c'est Patrick Boma, c'est Eugène Ekoulé, c'est Dan Dagobert, c'est Mbomé Frem, c'est Oncle Ntama et je souhaiterais que tu te joignes à ce projet-là. Il faudrait que tu trouves quelques centaines d'euros qu'on leur envoie pour acheter de l'eau à boire pendant le tournoi. Le tournoi c'est quand? Voilà, le tournoi c'est à partir du 22 décembre. Donc tu as 2 mois pour trouver les bouteilles d'eau pour les enfants. Avant qu'ils n'aillent dans le désert. Pour qu'ils n'aillent pas dans le désert, il vaut mieux qu'ils jouent là-bas. Et nous irons les voir. S'ils sont bons, on fera ce qu'il faut. On peut les encourager. Voilà pourquoi quand même on a foot. C'est pour les Mouna du quartier. Quand même on a foot. C'est pour les Mouna et quand même foot toujours. Et n'oublie pas que nous on était tous les Mouna du quartier. Vous étiez tous des Mouna du quartier, toi comme Kana? Moi non, que ce soit comme Kana. Que ce soit à Briqueterie, j'ai fait tous les quartiers, le foot du quartier. Comme Kana, Briqueterie, la carrière. Ah oui. Et Sauce, partout j'ai joué. À Ligue Fadon, j'ai joué. Donc, on est tous enfants du quartier. Bon. Tu as aussi joué en Vogue à la boîte, tu sais pas encore. Tu n'as pas joué au cantonnaire là-bas? À Vogue aussi. Toi, tu voulais laisser mon quartier. Le gars, c'est pas il est chauvin, lui. Non, mais. C'est pour ça qu'il boit. Remercions nos. Il est très chaud, oui. Remercions nos frangins. Ouais. C'est le mot de la fin que je voulais donner. Il y a peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose, j'ai pas tilté dessus. Tu as peut-être un dernier mot à l'endroit de quelqu'un, il est là, dis-le lui et puis que j'ai conclu. Non, franchement, je pense qu'on a passé une belle après-midi. Merci à nos frangins qui te suivent, ça nombreux. J'ai l'occasion aussi d'être parmi eux. Merci. Et ce message, moi, c'est un message j'interpelle personne. Je veux juste qu'on prenne conscience dans notre pays, qu'on a un très beau pays, le Cameroun. On est un pays, on vit en paix. Donc, je vais finir cette mission en anglais pour mes frères. It's very, I think. I want to say thank you to you first. Thanks, to give me this opportunity. Nice. And I want to, my message just to my brother and sister. From Kumba to Limbe to Boya to everywhere to Southwest, to tell them one thing. I'm Cameroonian and I'm part of you. I'm part of you. So do I. What now? When I see the TV on internet everywhere, when I saw what's happened there, believe me, my heart is paining me. Yeah. So I want to tell you guys, I'm part of you. I'm so great. I'm so pleased to tell you that, guys. The same I'm part of you, you are part of me. We are Cameroonians. No matter what we want, we have to think about one thing. Yeah. First, Cameroon. People who they are there today, they are not there tomorrow. Nobody is staying alive forever. No. One day, you go away. So please, I know what you guys want is better life for your kids, your parents, everyone. Me also, I want the same thing. So don't forget that everything you ask, first you think that's your country. Cameroon is your country. We love you guys, and believe me, and we know that you guys love us too. Thank you very much, and
may God bless you. Thank you, boys. Thank you so much, Bernard Choutan. This message is very, very great. West Fosso, would you like to say something to them? Nothing else. I can just say I agree with what Bernard Choutan just said, and I don't know what I can add. Even though today I'm a French, I was born in Cameroon. I'm your brother. You are my brother. I love you. We don't want to see two Cameroons. We would like to see just one Cameroon, and each other stay together. Each other discuss, exchange, and stay together. It's family. Please, please, please. Thanks, bro. Thank you very much. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, ici prend fin cette émission avec Bernard Choutan. J'espère que vous l'avez aimé, puisque je suis certain, sans être un mégalo, que vous l'avez aimé. Merci de partager, merci d'en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec un autre Bœuf Bourguignon. Je ne sais pas s'il sera sportif, politique, culturel ou autre, mais bon, il y aura quelqu'un d'autre. D'ici à cette semaine prochaine, gardez la banane jusque-là. On vous embrasse très fort. Bisous à tous. Bisous à la famille.